Ok, on lève le pied sur la protection contre les ravageurs, mais l'appétit de ces derniers pour nos cultures ne diminue pas pour autant. Et il faut donc chercher d'autres solutions, trouver de nouveaux alliés, quitte à attirer des rapaces sur son exploitation. Cette semaine, je vous amène tout près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, à la rencontre de Romain Blanchard, un jeune céréalier et aussi viticulteur qui a la chance de cultiver avec en toile de fond la montagne Sainte-Victoire, chère au peintre Paul Cézanne. Romain, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Moi, j'exploite 32 hectares de terres labourables, principalement destinées aux céréales, sur la commune d'Aix-en-Provence, au nord de la commune, et un peu plus de 15 hectares de vignes en AOP, coteaux d'Aix-en-Provence, répartis sur la commune d'Aix-en-Provence et la commune d'Aiguille. Les grandes cultures sont en conversion à l'agriculture biologique. Je finirai une partie de la conversion l'année prochaine et la totalité l'année suivante. Quant à la viticulture, j'entamerai la conversion l'année prochaine. Quelles sont vos actions en matière d'agroécologie ? Ici, moi j'ai des problématiques sur mes cultures, en l'occurrence le tournesol particulièrement, de lapins et de pigeons. Alors les lapins parce qu'ils me mangent les semis et les pigeons parce qu'ils me mangent les graines avant la récolte. Donc comme il y a pas mal de haies, vous pouvez le voir ici derrière moi, on a entamé un travail pour essayer de faire de la biodiversité fonctionnelle, en l'occurrence réintroduire pas mal de rapaces qui pourraient peut-être, nous l'espérons, régler le problème de lapins, mais quoi qu'il arrive, faire fuir les pigeons. Mais concrètement, comment allez-vous faire pour attirer les rapaces ? Alors, nous allons travailler sur les essences déjà en place, éventuellement restructurer les arbres qu'on a laissés pousser comme ça depuis quelques décennies et installer des nichoirs. Alors, on ne va pas travailler que sur les haies, parce que si vous regardez derrière moi sur cette parcelle, il y a quelques arbres épars au sein de la parcelle, et faire des îlots de biodiversité fonctionnels. C'est un premier travail de ramener des rapaces, mais aujourd'hui je crois, et les techniciens de la Chambre le croient aussi, qu'on peut aller encore plus loin dans l'aide aux cultures avec la biodiversité qui existe dans notre territoire. Vous vous intéressez aussi aux cultures sous couvert ? Alors c'est quelque chose sur lequel je m'étais penché à l'époque où je ne pensais pas encore au bio, dans des cultures céréalières pour éviter des problèmes de lessivement des sols, parce qu'on a des pluies assez virulentes, c'est un climat méditerranéen que nous avons ici. Aujourd'hui, en bio, je ne me suis pas repenché sur la question, ça reste dans un coin de ma tête, c'est quelque chose qui est utilisable en viticulture par exemple. Par contre, je travaille sur l'enherbement de mes vignes avec des enherbements qui pourraient se ressemer. Est-ce qu'ils seraient permanents, semi-permanents ou de l'enherbement naturel maîtrisé ? J'en suis aux prémices de ma réflexion, mais j'y travaille. Merci Romain, et vous le savez, vous avez beaucoup de chance de travailler dans un si beau paysage. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.